Dit is Radio Antwerpen vanaf het schip Uilenspiegel op de Noordzee, de zender waar u naar luistert. Cet indicatif est celui d'une station pirate, Radio Eulenspiegel, en instance de départ à Anvers. Le grand patron s'appelle Monsieur De Caluet. Monsieur De Caluet, pourquoi avez-vous créé Radio Eulenspiegel? Bien, c'est une question, la réponse est bien simple. Avant la guerre, j'avais donc la licence pour l'exploitation de Radio Anvers. Après la guerre, tous les ministres qui se sont suivis à la communication ici en Belgique m'ont promis de me rendre ma licence une fois que l'armée sera à pied de paix. J'ai envoyé à monsieur le ministre Van Elsland à ce moment un ultimatum. Vous allez me rendre ma licence ou sinon il y aura un bateau en mer du Nord. Je n'ai pas reçu ma licence de retour, j'ai acheté ce bateau et je suis occupé à l'équiper complètement et il ira bientôt en mer. D'où vient ce bateau? Il vient de France, de Brest. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Avant, il faisait service de magasin pour la marine française. Vous allez donc émettre à quel endroit? Je serai entre Zeebrugge et Blankenberg, à 7 km de la côte. 7 km de la côte. Quel rayon d'action à peu près? Je prévois une zone de confort de 150 km. Quel émetteur vous avez? D'où vient-il? Un émetteur américain. Vous aurez combien d'heures d'émission? Je compte démarrer à 7 h du matin jusqu'à minuit. En flamand? En flamand, avec une demi-heure français pour commencer entre 5 h et 5 h 30. Si on voulait maintenant vous empêcher de mener à bien votre projet, qu'est-ce qu'on pourrait faire? S'il y a une loi qu'il défendra d'émettre, ça on ne saurait pas me le défendre d'émettre, mais on pourrait naturellement me rendre la vie difficile. Je pense que je trouverai toujours bien un moyen de continuer, d'une manière ou d'une autre. Dans ce bateau construit en béton, la salle d'émission est vaste et pratique. Les techniciens sont au nombre de 4, mais ils travailleront par équipe de 2, 15 jours en mer, 8 jours à terre. Toutes les émissions sont enregistrées à terre et seules les bandes magnétiques sont amenées à bord. Déjà, Radio Eulenspiegel possède en réserve 3 mois d'émission et la première devrait être diffusée à la fin du mois de septembre. Mais à 10 km d'Anvers, une villa anonyme abrite le plus petit studio du monde. Nous allons y découvrir les visages de la speakerine et d'un speaker. Goedemorgen, beste luisteraars. We beginnen zo dadelijk onze uitzendingen. En vérité, ils sont 7 à enregistrer à longueur de journée les émissions de Radio Eulenspiegel. Le speaker est technicien, parfois discothécaire, la speakerine est aussi dactylo. Si la loi dont on les menace tombe, ils risquent de se retrouver en prison pour 1 an. En attendant, Radio Eulenspiegel prépare son ravitaillement.